Le Mali, scandale sensoriel. Ok, c'est peut-être un délire d'artiste, ou alors la vision d'un poète, peut-être les deux. Le Mali, scandale sensoriel, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai eu une prise de conscience par les sens de la beauté, de l'appartenance à cette terre qui m'a vu naître. Vous savez, au Mali, nous vivons dans un environnement riche en couleurs, en formes, en senteurs, en saveurs, en sonorités. Un véritable au sens et à la créativité. Alors, si certains pays dont les sous-sols sont riches sont qualifiés de scandales géologiques, moi, sans hésiter, je dis que le Mali est un scandale sensoriel, en plus d'être, en parenthèse, un scandale géologique. Il y a quelques années, celle que vous voyez devant vous en ce moment, qui a du mal à contenir son émotion, était assise dans l'échoppe d'un vendeur d'art et de souvenirs de Bamako. J'étais assise quasiment sans émotion. J'étais là. J'accompagnais des amis ou des amis d'amis, des connaissances de connaissances qui ne voulaient pas quitter le Mali sans avoir un souvenir. Et c'est une forme de routine que je faisais dans le sens du djatiguia. Mais qu'est le djatiguia? Si je devais traduire le djatiguia du Mali par le sens de l'hospitalité, je pense que j'enlèverais un peu de sens à notre djatiguia. Je lui enlèverais de la profondeur, j'enlèverais de la profondeur à son sens. Pour illustrer le djatiguia, je vais juste prendre comme base l'exemple de l'habitat traditionnel que l'on voit très généralement. Moi, j'ai connu ça chez mes grands-parents à Ségou. Quand on entre dans la demeure, on a d'abord accès à un vestibule, le blon. Je ne vais pas parler de toutes les spécificités du blon, mais je vais parler de son rôle dans le djatiguia. On entre. Dans le blon, il y a 1 ou 2 canaries qui sont toujours remplis d'eau. Sous les canaries, il y a des noix de cola. À terre, quelque part, il y a une peau de vache, souvent, ou bien une natte. Ainsi, le passant, ou encore l'étranger, il sait qu'il peut entrer dans le vestibule, dans n'importe quel vestibule, et là, il aura à boire. Et s'il désire se revigorer avec de la noix de cola ou se retonifier, il pourra prendre de la cola. Et s'il a envie de s'allonger parce qu'il est fatigué, ben la peau de vache est là ou la natte. Voilà un peu comment j'illustre le djatiguia chez nous. Mais revenons un peu à ce jour où je faisais du djatiguia, justement. J'étais en train de faire mon djatiguia avec mes hôtes. J'étais assise dans cette échoppe. Je le faisais très souvent. Mais je voyais ça tellement souvent que je ne faisais pas du tout attention. Assise, au loin, j'ai entendu la voix de notre cantatrice Fanta Damba, qui émanait d'une radio. Mais encore mieux, jusque là où j'étais assise, les effluves tellement attrayantes, l'odeur attrayante de beignets de mil, froufrou, qui était vendue par une femme qui était assise au coin, arrivait à nos narines. Ça nous a tous donné envie. En plus, elle les faisait frire dans du beurre de karité. Ah, mais voilà, je réveille des souvenirs. Mais donc, vous savez ce qui s'est passé en moi ce jour? Assis, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. En fait, j'avais les yeux ouverts, mais je voyais autrement. Et j'ai vu dans cet espace confiné tellement d'objets hétéroclites dans la boutique du monsieur. Tellement d'objets, mais je me sentais bien. Et je me suis dit, oh là là, je suis assise dans une véritable caverne d'Ali Baba qui regroupe toute la beauté et la richesse, des exemples de toute la beauté et de la richesse que nous avons chez nous au Mali. J'ai dit, quelle chance. Et en plus, je regarde et je vois des objets
de formes, de couleurs, d'usages, d'utilités, de matières différentes, mais qui sont agencées à la perfection pour donner une forme d'harmonie et d'équilibre. Et je me suis dit, oh, est-ce que ce monsieur n'aurait pas pensé à une phrase que j'avais souvent entendue dire par ma maman et par ma grand-mère, quand un autre arrivait qui disait « un bébé coup ». Un bébé coup, si c'est pour... c'est pas simplement souhaiter la bienvenue, car ce serait enlever de la profondeur au sens de « un bébé coup ». Quand on dit « un bébé coup », je vais essayer de traduire ça en français. J'aime les néologismes, c'est-à-dire qu'il va en avoir. Un bébé coup, ça veut dire que le spatio, spirito, religieux, économico, géographico, temporel est suffisant pour tous nous contenir et que nous soyons tous à l'aise dedans. Ainsi, je me suis dit qu'il avait été vraiment futé, ce monsieur. Parce qu'il aurait pu, par exemple, prendre tous les objets qui avaient la même forme ou la même couleur et les regrouper comme ça, peut-être. Mais il a su, pour chaque objet, mettre en valeur cet objet et l'autre qui était à côté de lui, nonobstant la matière, la forme, la couleur. Et je suis revenue à quelque chose, ça m'a fait penser à aussi un des principes fondamentaux de notre société. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur pour avoir l'harmonie? D'abord, il connaissait chacun des objets. Il les connaissait, il les a acceptés dans sa boutique. Et là, à l'échelle humaine, je vais dire que c'est la connaissance de soi, de ses propres limites. Le dambé, la connaissance de soi, ses propres limites, qui aide ensuite le monsieur. Il connaissait aussi les autres objets, la connaissance de l'autre et son acceptation. On vient donc dans la tolérance. Et après, il avait sûrement une forme de vision. Donc, il avait la vision de quelque chose de beau. Et pour que tout soit au mieux, il a utilisé quoi? La complémentarité. Et la complémentarité est un principe que nous oublions trop souvent, alors qu'il pourrait régler tellement de choses chez nous. C'est une vue d'esprit de nos ancêtres et qui a toujours fait ses preuves. Le monsieur, avec sa boutique, il aurait pu, par exemple, couper tous les objets, leur donner la même taille, ou alors les peindre de la même couleur, ou alors leur donner la même forme. Non. Il a respecté la taille, la forme, la couleur de tout. Il les a mis ensemble de telle sorte que chacun montrait la valeur de l'autre. Ah, cette échoppe, je vous dis. Pendant que je ressentais cette prise de conscience par les sens que j'ai nommé le scandale sensoriel, en fait, j'ai pris conscience que je vivais dans un scandale sensoriel parce qu'un scandale sensoriel venait de se produire en moi. Ce jour-là, finalement, avec les autres, ils ont fini leurs achats. Nous avons fini par acheter des beignets de mil. Nous nous sommes régalés avec les uns et les autres. Mais ce jour, je pense que ma vie a changé. J'ai appris à mieux me connaître, pour mieux m'accepter moi-même, mieux connaître les autres, mieux les accepter pour une harmonie de nous tous. Si j'avais un message à passer aujourd'hui, ce serait vraiment, si c'est par rapport à la tradition, de ne pas la jeter parce que la tradition, elle évolue, c'est d'abord de la connaître, parce que trop souvent, nous rejetons les choses parce que nous ne les connaissons pas. On la connaît, on s'y intéresse, il y a déjà ce point. Et après, sur le plan humain, on gagne beaucoup. Parce que si nous sommes heureux, si chacun d'entre nous connaît ses capacités, connaît ses ambitions, a une vision globale, il ne pourra que s'intégrer de la meilleure manière et sans déranger. Je tiens, avant de finir, parce que quand j'ai parlé de l'homme qui aurait pu peindre et tout, on parle beaucoup trop d'égalité. L'égalité n'est pas opposée à la complémentarité.
Les deux peuvent marcher ensemble, mais on est obligé quand même de rester encore sur ce côté de complémentarité qui contient la tolérance, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre et pour quelque chose de meilleur. Je vous remercie, je suis encore émue.